Brigitte Bardot et l'avortement, son combat secret derrière son antiféminisme. 1973, le cri de liberté de Brigitte Bardot pour le droit à l'avortement, l'héritage d'une insoumise. Alors que la France se drape aujourd'hui dans le noir pour pleurer la disparition de sa dernière icône absolue. Les archives, telles des sentinelles du temps, nous rappellent que Brigitte Bardot ne fut jamais seulement un visage parfait ou une voix sensuelle. Elle fut, avant l'heure, une conscience en éveil, une force de frappe médiatique mise au service des causes les plus brûlantes. En 1973, soit 2 ans avant que le courage politique de Simone Veil ne grave l'interruption volontaire de grossesse, IVG, dans le marbre de la loi. Bébé brisait un tabou de plomb avec une fracassante honnêteté. Dans une interview sans phare, elle posait. Un acte de rébellion politique dont l'écho résonne encore avec une modernité saisissante et une pertinence quasi prophétique. Je le dis maintenant, pour que le monde sache, l'audace du verbe. Au début de cette décennie 1970, l'avortement est bien plus qu'un interdit légal. C'est un crime social, une ombre que l'on dissimule dans les recoins les plus sombres de l'existence. Un drame solitaire que des milliers de femmes taisent au prix de leur santé ou de leur vie. Dans ce climat de répression et de jugement moral omniprésent, Brigitte Bardot choisit, comme à son habitude, de ne pas se défiler. Face à la caméra, avec cette franchise instinctive qui fut le moteur de sa vie publique et privée. Elle lâche ces mots qui allaient électriser une société française encore corsetée. À moi, l'avortement, je suis pour. Cette déclaration n'était pas un simple avis, c'était une déflagration. Elle ne cherchait pas l'abri rassurant d'un collectif féministe constitué, elle ne se cachait pas derrière le parapluie protecteur d'une pétition signée par des intellectuels. Elle revendiquait une parole nue. Individuelle, d'une audace folle pour l'époque. En s'exprimant ainsi, elle mettait son immense célébrité, alors à son zénith, au service d'un combat qui n'avait pas encore atteint les hautes sphères de l'EAT, mais qui déchirait déjà le quotidien de milliers de femmes anonymes. Elle devenait leur porte-voix inattendue, une alliée dont la beauté iconique servait de bouclier contre l'opprobre. Le corps des femmes, un territoire souverain et inaliénable. Pour Brigitte Bardot, la question du droit à l'avortement ne souffrait aucune zone grise, aucun compromis tiède. Pour elle, il s'agissait fondamentalement de liberté. Son argumentaire, dépouillé de tout jargon juridique, était d'une force redoutable par sa simplicité même. Pour l'actrice, le droit de choisir le moment précis de mettre un enfant au monde était un droit de l'homme, ou plutôt, de la femme, inaliénable. On n'a pas le droit de lui imposer un enfant, martelait-elle avec cette moue boudeuse qui, pour une fois, n'exprimait pas le caprice, mais l'indignation profonde. Elle s'insurgeait contre une législation qu'elle jugeait déjà. À l'époque, comme le vestige d'un autre âge, une entrave moyenâgeuse à l'épanouissement féminin. Avec une pointe d'ironie amère et une lucidité politique tranchante, elle pointait du doigt l'origine systémique du blocage législatif. L'entre-soi masculin des décideurs. On voit que ce sont les hommes qui font les lois. Parce que s'il leur arrivait quelquefois d'avoir les problèmes des femmes. Par cette seule phrase, elle dénonçait l'aveuglement et l'hypocrisie d'une assemblée masculine. Incapable d'appréhender la réalité biologique, émotionnelle et sociale de la maternité subie. Elle soulignait le décalage absurde entre ceux qui rédigent le code pénal et celles qui en subissent les conséquences dans leur chair. Contre l'horreur des avortements clandestins, un impératif de dignité. Au-delà des grands principes philosophiques de liberté, Bardot évoquait avec une émotion contenue la réalité brutale, physique et souvent sanglante des avortements clandestins. LNHE accent aigu citait pas à qualifier ces pratiques des « monstrueuses ». Elle plaidait pour une légalisation qui soit perçue non pas comme une incitation, mais comme un impératif de santé publique et, par-dessus tout, de dignité humaine. Son souhait le plus cher, exprimé devant des millions de téléspectateurs, était qu'aucune femme
quelle que soit sa condition sociale, ne risque plus jamais la mort ou l'infirmité dans l'ombre d'une arrière-cuisine sordide ou d'un cabinet de fortune. Elle voulait sortir cette détresse de la clandestinité pour la faire entrer dans le domaine du soin et du respect. Un héritage de joie contre la « catastrophe ». En ce jour de 1973, Brigitte Bardot affirmait une vérité qui reste le socle de nombreuses luttes actuelles. La maternité doit être une joie, un projet de vie embrassé avec bonheur, et non une « catastrophe ». Subie dans la peur et le ressentiment. Elle refusait l'idée que le destin d'une femme soit scellé par un accident biologique contre sa volonté. Aujourd'hui, alors que l'actrice Sen est allée rejoindre les étoiles de la légende, ce témoignage demeure sans doute l'une de ses plus beaux et de ses plus courageux rôles. Celui d'une femme libre qui, par la seule force de sa conviction et au mépris des critiques, a aidé à paver le chemin escarpé vers l'émancipation. Bardot n'attendait pas que l'histoire s'écrive sans elle, elle la provoquait. Elle la bousculait, elle lui imposait sa vérité. Plus qu'une star, elle fut une pionnière qui a compris que la beauté n'a de sens que si elle sert à éclairer les zones d'ombre de l'humanité. Sa voix, éteinte ce dimanche, continuera de résonner dans chaque conquête de liberté féminine.